Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Dans son intervention à la conférence ministérielle sur les libertés religieuses à Washington, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a rappelé que l'Algérie, terre d'islam, a une histoire 3 fois millénaire marquée par une diversité culturelle, soulignant que la différence n'est pas forcément une menace, mais plutôt un potentiel d'enrichissement mutuel. Écoutez. La religion ne doit pas devenir une ligne de rupture et un espace de confrontation entre les individus et entre les peuples, comme le veulent les idéologues de l'extrémisme et du sectarisme religieux. La pratique de la foi est une forme importante d'expression de la liberté individuelle. Elle doit le rester. Il est nécessaire de la protéger contre les logiques et les attitudes d'intolérance et d'exclusion. C'est là notre conviction. C'est là un défi partagé qui interpelle toutes les nations. Il appelle à plus de mesures de nature à consolider davantage l'universalité des règles auxquelles nos pays ont volontairement adhéré dans le cadre du pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier son article 18. Cette disposition a une portée fondamentale que l'Algérie a pleinement intégrée dans son ordre constitutionnel et législatif par plusieurs raisons, dont je n'évoquerai, faute de temps, que quelques-unes seulement. En premier lieu, par rapport à son histoire plusieurs fois millénaire, assumée, revendiquée dans sa diversité culturelle, l'Algérie, terre de l'islam, a enfanté Saint-Augustin et a donné à la chrétienté l'un de ses plus brillants théologiens. Mon pays a tenu à l'initiative du président de la République, M. Blaise Bouteflika, à honorer sa mémoire en organisant en 2001 à Annaba, près de sa ville natale, Tagast, aujourd'hui Soukharas, un imposant symposium international sur l'œuvre et la contribution de Saint-Augustin à l'enrichissement de la pensée à la foi chrétienne. Pour la construction d'un État moderne et une nation tolérante, fondée sur les valeurs identitaires du peuple algérien, dans celles portées par notre religion musulmane elle-même, laquelle enseigne qu'il n'y a nulle contrainte en religion, ainsi que c'est les valeurs universelles qui unissent aujourd'hui la communauté internationale et l'humanité tout entière. Cette préoccupation a été affirmée déjà par l'appel du 1er novembre 1954, lequel avait établi comme objectif de la lutte de libération nationale la création d'un État démocratique et social fondé notamment sur le respect de toutes les vérités fondamentales sans distinction de race ou de confession. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux Tayeb Louh, a affirmé hier à Alger que le secteur de la justice en Algérie est devenu un modèle à méditer auprès des différents forums internationaux, et ce grâce aux acquis réalisés dans le cadre des réformes. Je vous invite à l'écouter. Parmi les acquis de la réforme de la justice figure également la consécration et le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire et du magistrat. Ces principes ont été concrétisés dans les derniers amendements constitutionnels grâce aux orientations du président de la République, visant à assurer davantage d'immunité au pouvoir judiciaire à même de consolider sa place pour lui permettre de s'acquitter pleinement de son rôle dans l'édification de l'état de droit, en vue de préserver les intérêts et la souveraineté de la nation dans le cadre des lois de la République. Et à ce propos, le ministre a relevé que son secteur a reçu récemment une distinction de la part du conseil d'administration du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement en guise de récompense pour ses progrès. Écoutez. Cette session intervient dans une conjoncture marquée par l'amorce d'une étape importante pour le pays, où la justice est appelée de nouveau à accomplir son rôle constitutionnel et de veiller au respect et à l'application des lois. Le secteur de la justice, à travers ses acquis réalisés dans le cadre des réformes, est devenu un modèle à méditer auprès des forums internationaux intéressés par l'application des lois et l'amélioration de la qualité des prestations judiciaires. Dans ce contexte, nous avons reçu récemment une distinction de la part du conseil d'administration du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement en guise de récompense pour ses progrès dans le domaine de l'administration publique et de modernisation, devenant ainsi à la hauteur des systèmes judiciaires développés à travers le monde. نظرائها في المنظومات القضائية المتطورة عبر العالم.
La Lune se lève aujourd'hui juste avant le coucher du Soleil, provoquant un phénomène naturel particulier, l'éclipse lunaire, une éclipse totale de la Lune, la plus longue du XXIe siècle. Mouna Nawel Hamoudi. Il s'agit de l'éclipse la plus longue du XXIe siècle. Ce soir, la Terre sera placée exactement entre le Soleil et la Lune. Ce soir, la Lune sera pleine, 1h42 totalement dans l'ombre de la Terre. Et pour cause, la Lune sera le plus loin possible et mettra plus de temps à traverser l'ombre de la Terre. Notre satellite prend une teinte cuivrée, presque rouge, une teinte qui résulte de la décomposition de la lumière du Soleil. Les rayons blancs sont filtrés de leur teinte bleue. Ne reste donc que les couleurs rouges et orangées qui sont ensuite réfléchies en direction de la Terre. فيما يخص الخسوف كما تشوفوا هنايا عندنا هذا المجسم هذا يبين لنا الظاهره هذيك فاش. Cette illustration résume le phénomène qui arrive au milieu du mois lunaire lorsque la Lune, la Terre et le Soleil sont alignés. وين يكون كل من الشمس والارض والقمر يكونوا على استقامه واحده. Ce soir, la planète Mars fera également son entrée au bal astronomique. La planète rouge sera très proche de la Terre et c'est à ce moment-là qu'elle sera visible dans le ciel et sera plus brillante que d'habitude. Cette apparition sera la plus favorable depuis 15 ans. Visible à l'œil nu, l'éclipse commencera à l'extrême est de l'Asie à 5h15 GMT. En Algérie, le phénomène sera plus visible dans les régions de l'Est et du Sud. Pour les passionnés d'astronomie, ce soir sera le meilleur moment de se perdre dans le ciel. Pour en parler avec nous ce matin, le professeur Serwani Nassim, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la division astrophysique au CRAG, le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. Oui. Ce soir, la Lune, le Soleil et exceptionnellement la planète Mars nous offrent un spectacle céleste superbe. Ça s'appelle l'éclipse lunaire. C'est quoi au juste l'éclipse lunaire? Alors aujourd'hui, justement, nous avons la chance effectivement d'assister à un spectacle stellaire formidable qui est l'éclipse lunaire, c'est-à-dire que la Lune va entrer dans l'ombre de la Terre. Et donc, elle va entrer progressivement dans l'ombre de la Terre. Elle va commencer à un peu disparaître, un peu comme ça, dans l'ombre de la Terre. Et au moment d'entrer entièrement quand elle sera entièrement dans l'ombre de la Terre, elle va prendre une couleur rougeâtre. Alors on pourrait s'attendre à ce qu'elle disparaisse, mais en fait la Terre possède une atmosphère et donc elle va réfracter un petit peu les rayons du Soleil et filtrer une partie, comme ça c'est expliqué dans le reportage, et réfracter donc les rayons de façon à ce qu'on ait que finalement la couleur rouge sur la Lune. Et donc elle va prendre une couleur rougeâtre, rouge foncé au milieu de la totalité. Donc c'est la plus longue, 103 minutes, c'est ça? Ça va durer 103 minutes. Ce sera beau, rare et facile à voir à l'œil nu. Rassurez-nous, c'est sans danger. Donc c'est, comme on dit, c'est sans danger parce que finalement on est en train de regarder la Lune et non pas le Soleil. C'est-à-dire on est en train de regarder juste la lumière du Soleil qui réfléchit sur la Lune. C'est plus regarder le Soleil qui a directement avec les yeux qui pose problème, mais regarder la Lune ne pose absolument aucun problème. Et donc on pourra voir cette éclipse partout en Algérie. Alors il y a des circonstances particulières parce qu'au moment du lever, la Lune, l'éclipse a déjà commencé, c'est-à-dire on aura droit à un lever de Lune éclipsée, elle sera partiellement éclipsée, et à 20h30, la phase de totalité va commencer. Elle va durer effectivement 1h43, c'est-à-dire la phase de totalité va durer 1h43, mais l'éclipse en elle-même, tout au long, c'est plus de 6 heures en fait. Mais la phase de totalité 1h43, c'est déjà exceptionnel. Donc le CRAG a organisé tout un programme au niveau de la promenade des Sablettes pour observer justement toutes ces étapes. Donc la pénombre, l'éclipse partielle et totale, et puis après la sortie. Donc vous avez tracé tout un programme pour que les Algériens puissent voir et connaître ce phénomène. Absolument. Donc on s'est organisé au niveau de la promenade des Sablettes. Pourquoi? D'abord parce qu'il nous fallait un espace est-sud-est dégagé, parce que la Lune sera basse sur l'horizon.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un espace est-sud-est dégagé pour voir ce phénomène. À 8h30, la Lune ne sera qu'à 5 degrés au-dessus de l'horizon. Et puis au moment du maximum de l'éclipse, à 21h20, elle sera donc à 15 degrés au-dessus de l'horizon. Donc pour ceux qui voudraient observer ce phénomène, donc on conseille de choisir un endroit voilà, où l'horizon est-sud-est sera dégagé. Et effectivement, donc le CRAG, on s'est organisé donc là-bas, donc il y aura un stand du CRAG. Et puis comme vous l'avez dit, on ne va pas observer que la Lune, parce qu'il y aura d'autres planètes à observer, notamment Mars, qui elle aussi, en ce moment, est dans sa position la plus proche du Soleil. Elle sera plus brillante et au télescope, on pourra la voir beaucoup plus grande que d'habitude. Donc on mettra des télescopes à disposition pour voir voilà, aussi les autres planètes. Jupiter avec ses 4 satellites galiléens, Saturne avec ses anneaux et Mars avec sa belle couleur rouge cuivrée. Un autre rendez-vous que vous nous proposez aussi, ça sera en 2027, le 2 août. Donc ça sera quoi comme phénomène? Alors effectivement, les éclipses de lune ne sont pas si rares que cela, puisqu'on peut assister parfois à 2-3 éclipses de lune par an. Et puis elles sont visibles par pratiquement la moitié de la Terre. Par contre, ce qui est beaucoup plus rare et beaucoup plus impressionnant, c'est les éclipses de soleil. Et alors, on a justement, l'Algérie a rendez-vous avec une superbe éclipse de soleil le 2 août 2027. Et donc, c'est une très longue éclipse, c'est-à-dire que le soleil sera éclipsé pendant plus de 6 minutes, 6 minutes 18, donc 6 minutes 18 secondes, où en plein jour, ben, la Lune va couvrir le Soleil et tout va devenir noir. Même les oiseaux seront feintés, donc ils iront dormir un petit peu. C'est vraiment un spectacle qui est unique et très très impressionnant. Et ça sera donc en 2027. Professeur Serwani Nassim, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la division astrophysique au CRAG, le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. Merci de nous avoir éclairés avant la pénombre ce soir. Merci à vous. La bonne nouvelle, c'est qu'on aura un ciel dégagé. Ne ratez pas ce rendez-vous qui sera couvert justement par le CRAG. Un stand au niveau des Sablettes sera donc ouvert à partir de 18h jusqu'à 23h. Un autre phénomène naturel, les feux de forêt à Oum-le-Bouagui, comme partout à travers le pays. Un plan de lutte contre les incendies a été mis en place depuis juin dernier. D'importants moyens matériels et humains ont été mobilisés. Les habitants sont également sensibilisés quant à l'importance de s'impliquer pour protéger leur forêt. Commentaire Bedia Amarni. La conservation des forêts d'Oum-le-Bouagui a mis en application le 1er juin dernier le plan anti-incendie en étroite collaboration avec la direction de la protection civile et les autorités locales avec comme principal objectif la protection des 83 000 hectares de forêt représentant 13% de la superficie de la wilaya. Nous avons réhabilité des pistes forestières sur une longueur de 150 km. De même pour les tranchées anti-incendie qui ont été réhabilitées sur une surface de 50 hectares. 12 patrouilles d'intervention sont réquisitionnées et des agents de surveillance ont été mobilisés. Pour assurer une veille permanente, les citoyens, notamment ceux habitant aux abords des forêts, sont mis à contribution. Nous avons sensibilisé les citoyens qui habitent près des forêts et employé des agents dans le cadre de l'insertion professionnelle afin de surveiller les forêts. Nous avons aussi exhorté les responsables des communes à jouer pleinement leur rôle, à alerter la protection civile et les agents forestiers en cas d'incendie pour intervenir dans les délais. La direction de la protection civile d'Oum-le-Bouagui a quant à elle mobilisé tous les moyens humains et matériels pour une intervention rapide. 13 équipes d'intervention sont mobilisées à travers toutes les daïras de la wilaya. Nous avons aussi mobilisé 12 camions anti-incendie de type CCFM et 11 camions citernes type CCI. 32 ambulances en plus de 687 agents d'intervention, tous grades confondus, en plus de 3 médecins officiers. Les forêts, une richesse à préserver qui nécessite l'implication de tout un chacun.
Le ministère de la Défense nationale nous apprend ce matin à travers un communiqué qu'un détachement combiné de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Tébessa un élément de soutien au groupe terroriste. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Ouargla et Biskra 5 narcotrafiquants et 2 contrebandiers et saisi 60 kg de kif traité et un camion chargé de 16,6 quintaux de tabac, alors que d'autres détachements ont appréhendé à Tamanrasset et Ingezem 7 contrebandiers et saisi divers outils d'orpaillage. D'autre part, des détachements de l'ANP ont mis en échec lors de diverses opérations menées respectivement à Soukharas, Bessa et Al-Taraf des tentatives de contrebande d'une quantité de carburant s'élevant à 11 791 litres, alors que des gardes-côtes ont déjoué à Annaba des tentatives d'émigration clandestine de 30 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale. L'Algérie condamne l'attaque perpétrée hier contre un pétrolier saoudien dans la mer Rouge en ce qu'elle constitue une grave atteinte au droit international maritime et au droit de libre navigation et en ce qu'elle impacte négativement le commerce international. Cette attaque est d'autant plus condamnable qu'elle intervient au moment où le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies s'emploie à relancer le processus de règlement du conflit qui déchire ce pays et impose d'indicibles souffrances aux populations civiles. L'Algérie tient à réitérer à cette occasion sa solidarité avec le peuple du Yémen et à réaffirmer son plein soutien aux efforts des Nations Unies pour un règlement politique de la crise que connaît ce pays frère. À Tizi Ouzou, le coup d'envoi de la fête du bijou d'Athini a été donné hier par le comité communal des fêtes. Cette traditionnelle manifestation du bijou, qui s'étalera jusqu'au 3 août prochain, regroupe 91 participants venus de 6 wilayas du pays. Jazia Bayou. C'est avec joie et fierté que les 90 artisans dans 80 d'Aïtieni ont exposé leurs bijoux faits à la main. Et c'est ainsi qu'on perpétue le vieux procédé, la technique du filigrane, de l'argent, du corail et des émaux. C'est très joli, je découvre les bijoux kabyles, l'art traditionnel et c'est magnifique. Ma fille est née à Aïn El Aman, je suis venue l'accompagner et puis découvrir l'art, les bijoux, redécouvrir puisque je connaissais. Au-delà de son aspect culturel, cette manifestation revêt un caractère économique important, ont affirmé les acteurs du secteur qui ont réitéré les difficultés auxquelles ils font face, à savoir l'approvisionnement en matières premières et l'écoulement de leurs produits, des difficultés auxquelles les artisans ont su faire face. Chaque année, on participe avec mon père, il est artisan. Donc on propose des bijoux modernes. J'essaye d'apprendre, comme ça je vais prendre le métier après lui. Le bijou kabyle, c'est notre identification. القبائل لدينا بيجو كابيل لدينا ديريكت قبائليه. C'est une tradition qui se perpétue chaque année, ce qui démontre son aspect ancestral et son lien direct avec l'histoire de la région et son patrimoine culturel. Au-delà de leur volonté à exposer leurs œuvres d'art au public algérien, les artisans espèrent voir un jour leurs bijoux franchir les frontières. Cap sur Bnini, cette région de la Kabylie connue pour ses massifs montagneux, mais surtout pour son fameux bijou en argent. Bouchra Boali nous emmène à la découverte de ce précieux legs. Tel un écrin, Beni renferme de précieux bijoux fabriqués par les mains habiles de ces jeunes orfèvres. Gardien d'un héritage ancestral propre à cette partie de la Grande Kabylie, il tente de le mettre au goût du jour sans compromettre son identité première. Ils juste les 3 couleurs, donc le bleu, le vert et le jaune. Donc le rouge, le turquois. Donc ça donne envie aux jeunes de porter beaucoup plus. On a reproduit certains motifs et on en a créé d'autres. Ce modèle, par exemple, est notre création. Les bijoux berbères diffèrent d'une région à une autre.
On les distingue grâce à des formes et des motifs qui traduisent les spécificités et l'authenticité de chaque région. Ce bijou a seulement 35 ans. Il n'est pas très ancien. Autrefois, les mariées le portaient dans les fêtes. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus le porter vu qu'il est lourd et cher. C'est le même modèle, en plus petit et plus léger qu'elles portent à présent. Il y a aussi la assaba pour la tête et le meshbouk. Il y a tellement de concurrence, donc il faut créer à chaque fois des nouvelles collections. Même à l'étranger, ça marche très bien. Fait Alger aussi, la foire de l'artisanat. Promouvoir ce type de bijoux est une vocation pour ces jeunes qui tentent à travers leur création de préserver une partie de leur identité tout en restant dans l'air du temps. Amazir Keteb, le chanteur Gnawi, s'est produit hier soir au théâtre de Verdure à Alger. Un grand public était présent. Siem Knouch y a assisté aussi. Une soirée pleine de sons et de couleurs hier soir donc au théâtre de Verdure. Il y a ceux qui se sont donnés à cœur joie. Le style de Amazir Keteb est bien sûr la fusion entre le shabi et les percussions. Son goumbri a mis le feu hier soir. Fin de l'édition, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site internet, sur nos pages Facebook et YouTube. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.